Bonjour, merci pour la présentation. Je m'excuse, hein, je ne suis pas Pierre Roussouli, donc vous n'aurez pas forcément peut-être les petites nuances qu'il voudra vous apporter. On l'a vu, les osteotomies peuvent induire une altération de l'équilibre sagittal. C'est un excellent moyen de correction, mais il peut y avoir des complications. Elles posent des problèmes de consolidation, de pseudarthrose, de rupture de tige, de perte de correction. Ce sont des réels problèmes qui nécessitent des réinterventions. Elle s'adresse souvent à des sujets compliqués, avec des comorbidités fragiles, avec des repris sur des chirurgies de reprise très volontairement. Il faut donc trouver des solutions qui nous permettent une optimisation de la correction frontale et sagittale, avec un emplacement judicieux de l'ostéotomie, programmation de cette ostéotomie. Il faut travailler sur une meilleure consolidation et une diminution des risques par limitation des résections osseuses. Il y a eu des avancées techniques qui ont bien été décrites, les osteotomies thoraciques, les osteotomies de L5, qui est une tendance actuelle, et la réalisation d'ostéotomies multiples, ainsi que les osteotomies limitées sur l'hémipédicule. L'ostéotomie permet de traiter un trouble de l'équilibre sagittal. Là, c'était pour faire écho sur un montage de M. Roussouli avec une syphose jonctionnelle. Ça fait écho à ce que disait M. Levesque tout à l'heure, avec des forces de contrainte, un arrêt trop haut par rapport aux répartitions des contraintes qui aboutissent à la syphose jonctionnelle. Donc, il y a une reprise par une ostéotomie et une réharmonisation de la colonne. Est-ce que l'angle de la lordose est suffisant pour caractériser une lordose? Vous vous doutez bien que la réponse de M. Roussouli, c'est non. Vous avez un exemple ici, vous avez un angle de lordose qui est identique, et pourtant vous avez une longueur de lordose qui est complètement différente, ce qui fait que quand vous avez une lordose longue, vous avez une syphose qui peut s'exprimer sur une distance plus courte, et donc vous avez augmenté la syphose distale. D'une autre manière, quand vous augmentez la longueur de la lordose, quand vous avez un montage qui s'arrête, qui est, on va dire, assez court en thoracolombaire, vous augmentez le stress sur la zone thoracique juste basse, sous-jacente à votre montage, et vous avez un risque de faillite à ce niveau-là. Inversement, quand vous avez un montage long et que vous aplatissez la syphose thoracique et que vous montez l'apex et le point d'inflexion, le risque va être la syphose jonctionnelle en thoracique supérieur, qui est souvent très difficile à récupérer. La correction de lordose doit se faire sur L4, L5, S1, pas l'ostéotomie. Alors retenez bien, il condamne l'ostéotomie L3, vous verrez plus tard. Et effectivement, ça a du sens parce que l'ostéotomie L3 va monter l'apex de lordose et monter le point d'inflexion, et c'est pourquoi on a plus de pinchiquet. L'ostéotomie sur L5 a quelques avantages, elle est très distale, donc très efficace. Le problème d'un risque neurologique plus élevé est encore, c'est une question qu'il faudra lever. Là, ça pose le problème de la fixation sacrée, comme je vous l'ai dit précédemment, et il faut tirer avantage ici de tiges pré-cintrées, pré-galbées, pas du sur-mesure forcément, mais un cintrage très angulaire, très aigu. Et on vous reparle également de la proposition de la technique d'hémipédiculectomie, c'est pas facile à dire, qui est à réserver, et l'ostéotomie L5 est à réserver sur les grandes incidences. Voici un autre exemple d'une patiente précédemment opérée avec une ostéotomie L5 qui n'a pas permis une correction suffisante, comme on a pu le voir durant cette table ronde, et qui a été reprise avec une ostéotomie L5, pas forcément avec une grande résection, et qui permet de récupérer l'équilibre sagittal. Là, un autre exemple, forte incidence pelvienne, une anomalie transitionnelle, patiente multi-opérée, une ostéotomie L3, qui a été réopérée avec une nouvelle ostéotomie L5, et qui permet de réharmoniser les courbures, même si initialement le SVA n'était pas catastrophique. Dans les questions stratégiques, il faut se poser le choix de l'ostéotomie thoracique ou lombaire, et il faut insister sur l'importance de la programmation préopératoire. Sur cette patiente, on se pose la question soit d'une ostéotomie lombaire qui nous permet de faire reculer le SVA, avec quelques petites Smith-Peterson vraiment minimes en thoracique,
ou l'autre option va être de faire une seule ostéotomie en zone thoracique de 24 degrés. Et l'option qui a été retenue, effectivement, c'était l'ostéotomie T7 qui nous a permis de contrôler cette syphose. Les ostéotomies nous demandent parfois d'ajuster simultanément le problème sagittal et frontal, et il faut se poser les questions d'une seule ostéotomie ou d'une double ostéotomie. Quand vous avez la chance, on va dire, d'avoir une syphoscoliose dont l'apex est partagé, une seule ostéotomie devrait pouvoir résoudre tout. Et là, bon, là, on fait une ostéotomie L3 qui a été condamnée quelques slides auparavant. La précision qu'il faut apporter, c'est que l'ostéotomie L3 qui vient d'être condamnée, c'était quand on veut corriger l'équilibre sagittal pur et pas quand on veut contrôler deux déformations en même temps. Dans les cas de correction frontale complexe, il y a les questions des doubles ostéotomies, thoracique et lombaire, avec une double équipe entraînée qui nous permet de diminuer le temps de la procédure et également de moins fatiguer le patient et les chirurgiens. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'on a une scoliose très enraidie, à la fois dans le plan frontal, oui, une rétroversion pelvienne importante, une scoliose très fixée, et pour laquelle on a besoin d'une double ostéotomie asymétrique, une en zone thoracique, une en zone lombaire. Et ainsi, on a réalisé une double ostéotomie simultanée T11L4 qui nous permet à la fois de contrôler la zone lombaire et également la zone thoracique pour réharmoniser la situation. Il est important de travailler sur la prévention de la pseudarthrose pour éviter les ostéotomies trop extensives avec des résections osseuses trop importantes. Il faut rechercher toujours une fermeture postérieure complète avec malheureusement des risques neurologiques puisqu'on ne contrôle pas ce qui se passe en dessous. Quand on peut, il faut préférer les Smith-Peterson quand les disques sont mobiles, c'est la première des préventions, hein, éviter l'ostéotomie. Sinon, associer une greffe antérieure, alors pontant les trois vertèbres que l'on a travaillé avec l'ostéotomie, avec des cages de type ARMS ou équivalent. Doubler les tiges semble insuffisant. En conclusion, la technique est indispensable pour corriger les déformations. Je crois qu'on n'arrive pas à s'en séparer. À utiliser avec parcimonie, avec prudence. Ne pas oublier les Smith-Peterson, je crois que c'est un message également important. Et la phrase n'est pas de moi, mais une petite ostéotomie bien placée peut mieux faire qu'une grosse au mauvais endroit. Je ne sais pas s'il y a un message sous-jacent à cette phrase, mais je pense qu'il y a un réel intérêt, en tout cas, pour les ostéotomies. Je vous remercie.